demanderai de vous lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 1er mars 2021. Ce soir, à l'ordre du jour, mot de bienvenue, 1.1, résolution, séance à huis clos. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 1er février 2021. Au point 4, suivi des procès-verbaux municipalités et MRC. Au point 5, période de question. Au point 6, administration et règlement. 6.1, prolongation du contrat de Mme Bianca Viel. 6.2, projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2017-003. 6.3, autorisation, signature de l'offre d'achat et de la convention d'accès et de la construction avec Hydro-Québec. 6.4, autorisation d'achat d'un ordinateur de bureau. 6.5, renouvellement de l'assurance collective. 6.6, mise en berne du drapeau du Québec le 11 mars 2021. 6.7, avis de motion relatif au projet de règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 2016-320. Au point 6.8, installation de gicleurs. Au point 7, sécurité publique. 7.1, engagement d'un nouveau pompier. 7.2, achat regroupé en équipement et fourniture de services MRC. 8, transport. 8.1, permission de voirie. 8.2, déneigement, route AMAB. 8.3, annulation de 2 résolutions, transport adapté collectif Lillette-Sud. 8.4, résolution pour 2020 et 2021, transport adapté, transport collectif Lillette-Sud. Au point 8.5, autorisation pour demander des subventions pour l'enrobé bitumineux. Point 9, hygiène du milieu. 9.1, dédommagement pour M. Gérald Jalbert. 9.2, vente de terrain pour Mme Mélanie Vaillancourt et M. Jean-François Roussel. Au point 11, santé et bien-être, 10.1, demande de proclamation de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. 10.2, demande de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec. Au point 11, loisirs et culture, au point. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire, 12.1, rapport sur les permis. Au point 13, finances, 13.1, compte à payer. 14, correspondance, 14.1, demande de la médiathèque L'Héritage de Lillette-Sud. 14.2, association québécoise zéro déchet. Au point 14.3, remerciements, Chevalier de Colomb, Conseil 3075. Aussi de la part de Gaudin d'Or et de Hop la Vie. 14.4, MRC de Lillet, portail emploi de la MRC de Lillet. 14.5, Piétons Québec, Organisation nationale de défense collective des droits des piétons. 14.6, appui envers la campagne vers les collectivités durables Post-Canada. Et au point 15, le tour de table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Francine, appuyée de Sébastien. La séance à huis clos aussi. Oui, oui. Et pour la séance à huis clos de ce soir, ça me prendrait un proposeur. Luc, appuyé de Marlène. Aussi, on est rendu à l'adoption du procès-verbal du 1er février. Vous avez eu le dossier en main. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui a été discuté? Oui, ça me prendrait un proposeur. Simon, appuyé de Marlène. Période de questions. Est-ce que vous avez eu des questions, madame, par email? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je n'en ai une, mais je peux-tu Oui. la faire là? Oui.
Jean Gordal, non, chose à la merci, là. Puis j'ai vu qu'à l'ordre, il y avait pas l'ordre du jour pour le transport collectif. Oui. Puis pas de question de rien. Moi, je comprends pas là, que dans le moment, les autres sont en train d'organiser ça, là. Oui. Ils vous en parlent pas vraiment? Oui. J'avais justement un dossier pour vous faire part, moi, là. OK. Oui. C'est beau. J'ai le dossier entre les mains. On a eu une bon. dernière réunion la semaine passée. Puis je vais vous faire part du dossier où c'est ça s'en va, puis tout ça. Ouais. Fait que vous allez pouvoir regarder ça à tête reposée, puis ça va être mieux pour vous autres. OK. Parfait. Merci. Au point 6, administration et règlement. 6.1, prolongation du contrat de Mme Bianca Viel. C'est pour poursuivre le contrat pour finaliser le dossier de l'AMADA qu'on s'est entendu avec Mme Viel pour poursuivre son contrat qui comprend 20 semaines de travail. 31 semaines. Comment tu dis? 31 semaines. 31 semaines à 20 heures de travail, c'est ça? C'est ça. Par semaine, c'est ça. Si vous êtes d'accord. À 20 piastres de l'heure. Ouais. C'est ça. Oui, ben d'accord. Marlène, Oui. appuyé de Sébastien. C'est un petit temps partiel qu'elle va prendre pour... Oui. De toute façon, Mme Viel quittait Coligny, hein? Elle a quitté le 19. Le 19, elle commençait le 22. C'est ça. 6.2, projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2017-003. Madame Chouinard. Voulez-vous que je le lise au complet? Écoute, c'est comme tu veux. Tu peux nous faire Un résumé. Un résumé, oui, c'est ça. Un résumé, bien, dans le fond, la modification, c'est concernant la zone 2MI. C'est pour ajouter le terrain du centre de rénovation Oui. Maurice-Jalbert. Oui. Et une partie de ce règlement de zonage-là aussi, c'est pour intégrer les nouvelles dispositions du règlement 01-2020 de la MRC de Lillet qui modifie son schéma d'aménagement de Ouais. la MRC. Ouais. Fait que dans le fond, c'est le résumé du règlement. OK. Ça, c'est juste un projet, c'est... C'est un projet, il ouais, va y c'est avoir ça. le second C'est projet ça. plus l'adoption. C'est ça. Alors, pour le projet, il faut l'accepter. Propose. Oui, Oui, ça fait un proposé peu par lui. le- Puis de Marlène. OK. 6.3, autorisation, signature de l'offre d'achat et d'accès et de construction avec Hydro-Québec. C'est une partie de terrain qui est adjacente au terrain déjà appartenant à Hydro-Québec. ça. Vous êtes au courant qu'on vous a mis au courant qu'il y aurait une station électrique qui sera installée dans le rang des Moreaux. Alors, c'est une petite partie en bordure de la route qu'on avait et que nous avons vendu à Hydro-Québec pour qu'ils en peuvent bénéficier. Nous, ça ne nous donne rien. Puis eux, ben, ça leur donne leurs accès à leur propriété qu'ils avaient déjà. Est-ce que tu avais d'autres éléments? Non, Marie-Claude? non, au niveau de ça, là, c'est vraiment la partie de terrain, puis pour la construction, puis pour Ouais. l'offre d'achat. OK. Il n'y avait pas autre chose. Fait que si vous êtes d'accord, proposeur, Oui. proposé par Luc, appui Oui. Marlène. C'est beau. Au point 6.4, autorisation d'achat d'un ordinateur de bureau. Eh bien, vous savez qu'il y a quelque temps, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un nouvel ordinateur. On en a, mais qui date de quelques temps, qui commence à Quelques être années, quelques années, commencent à être désuets. très désuets. Alors, si vous donnez la permission d'acheter un nouvel ordinateur au coût de 1805 et 10, incluant les taxes. Vous êtes un proposeur pour accepter la soumission qui a été faite par Wedmark Solutions. Francine, appuyé de Sébastien. Au point 6.5, renouvellement de l'assurance collective, Mme Chouinard.
Bon, quand on a eu le renouvellement de l'assurance collective, ça augmentait de 17 %. Donc, on a demandé à notre agent de faire une vérification, demander des soumissions. Il a demandé des soumissions et il a reparlé avec Sage, notre assureur de l'assurance collective. Oui. Et ils ont décidé de ne pas augmenter rien. OK. Il n'y a pas d'augmentation pour cette année, OK. suite aux négociations. Non, c'est bon. 17 ça paraissait. Hein? Mais Ouais. oui, Madame. Ouais, oui, ouais, ouais. oui, c'était un bon montant. Là. Bravo, madame. Ben, c'est pas moi qui ai fait le job, là, dans le fond. C'est Yolande qui a fait le job, mais on a fait la demande. Bon, mais c'est bien. Je prendrai un proposeur pour le renouvellement. Luc, appuyé de Francine. Point 6.6, mise en berne du drapeau du Québec le 11 mars 2021. C'est une demande qui nous a été envoyée par le ministère des Affaires municipales. Oui, c'est ça. Et de l'habitation. C'est pour que remémorer aux gens que le COVID, il y a déjà un an aussi, aujourd'hui, un an maintenant, qu'on était affligés par ce fléau-là. Fait que, on voudrait mettre le drapeau en berne pour au moins cette journée-là, pour se souvenir de ces moments-là qu'on a eu à se plier aux exigences de cette nouvelle maladie. Alors, si vous êtes d'accord, oui. Pour, Oui. Simon, appuyé de Clermont. Au point 6.7, avis de motion relatif au projet de règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats et l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 2016-320. Monsieur, madame, conseillère, donne un avis de présent qu'elle soumettra lors d'une prochaine séance un projet de règlement modifiant le règlement sur les permis de certificats et administration des règlements de zonage, lotissement et de construction. Ce projet de règlement a pour effet de modifier certaines dispositions visant à assurer la coordination avec le règlement 01-2020, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de remplacement SADAR de la MRC de Lille. Alors, ça prendra juste un proposeur. Proposé par Luc. Permis de construction. 6.8, installation de gicleurs. Eh bien, vous savez que c'est dans notre budget cette année qu'on refasse une partie des gicleurs. Alors, pour cette année, nous allons refaire la partie sous-sol, la partie de bibliothèque, salle de jeu, salle du conseil, parce qu'on sait très bien que la bibliothèque est très importante. On a beaucoup de valeur dans cette pièce-là. On commence par cette pièce-là. Et c'est une soumission qu'on a eue au coût de 57 300 $ de la compagnie Viking. La compagnie Viking, c'est elle qui avait déjà fait notre première installation il y a 30 quelques années qu'on dit. Ouais, quand on fait on parle au-delà de 30 ans. Alors, c'est un besoin. On va y aller cette année pour ça. On verra dans le futur. C'est sûr qu'il va falloir y aller avancer parce qu'il ne faut pas. Les 3 étages. Oui, les 3 étages. Et pour cette année, on va aller pour 57 300 $. Si vous êtes d'accord, il faudrait un proposeur pour Clermont, appuyé de Francine. Puis il y a beaucoup de travail qui est fait par les employés. Oui. Pour faire Le terrain. démantèlement va se faire par nos employés. C'est ça. Oui. Puis les travaux devraient être faits en mai, hein? Oui. Mai, qui Oui. vont être vraiment refaits. Mais je vous dirais que c'est pour avoir réparé, les gens qui ont fait des réparations, on a eu certains bris, puis fait des réparations, que c'est pas un luxe, là, parce que des tuyaux, présentement, là,
l'effet des années est là. Ça allait, le débit est peut-être beaucoup moins important qu'il était, mais il date de 30 ans. Et puis là, c'est une nouvelle formule. Les tuyaux, on injectait de l'eau pour les tests, puis tout ça, puis on retirait l'eau. Mais là, présentement, l'eau va toujours rester dans les tuyaux. Fait qu'il n'y aura pas de formation de rouille, puis tout ça. Ça va être vraiment égal. Puis la réponse va être immédiate. Oui, c'est ça. C'est la minute qu'il va y avoir de quoi, ça va être immédiat. Fait que ça va être un bel investissement pour protéger, on sait très bien, notre belle salle. Au point 7, sécurité publique. 7.1, engagement d'un nouveau pompier. Et c'est M. Carl Lemieux qui prendra les rangs de la brigade des pompiers. On prendra un proposeur pour Simon et un secondaire. Sébastien. « 7.2, achat regroupé en équipement et fourniture de services de la MRC. Eh bien, c'est une offre qu'on a régulièrement. Et puis, nous, je pense qu'on avait déjà répondu antérieurement qu'on y allait selon nous, on y allait nous-mêmes de notre côté. Fait qu'on n'a participé pas aux achats regroupés. Alors, il faut un proposeur. Proposeur secondaire. Proposeur secondaire. Luc, appuyé de Francine. Oui. Pour les services incendies, ça, hein? Oui. Oui. Au point 8, transport. 8.1, permission voirie. Je vais laisser... 8.1, permission voirie. Entendu que la municipalité de Ville-Saint-Pantil doit aviser le ministère des Transports du Québec pour obtenir une autorisation pour effectuer toute intervention dans l'emprise du chemin appartenant au ministère, attendu que le ministère, lorsqu'il est avisé de la situation, émet un permis autorisant la municipalité à procéder, attendu qu'afin de minimiser les tâches administratives, il serait préférable de présenter au ministère des Transports une résolution qui serait valide pour toute l'année. Il est proposé avec l'appui et résolu que le conseil municipal autorise le maire, la directrice générale ainsi que le contremaître à signer pour et au nom de la municipalité toute permission de voirie avec le ministère des Transports du Québec pour l'année 2021. Le conseil municipal s'engage à respecter toutes les clauses inscrites sur le dit permis de voirie, incluant la remise des lieux en bon état. Dans le cas de travaux urgents et imprévus, la municipalité s'engage à demander une permission de voirie le jour ouvrable suivant chacun des travaux. C'est une demande qu'on fait annuellement, je pense. Ici, vous prenez un proposeur. Marlène, appuyé de Clermont. Au point 8.2, déneigement de la route Amab. Nous avons eu une demande de M. Pierre Daigle. Là, je vous fais part de la lecture, comme convenu avec Mme Marie-Claude Chouinard le 8 février. Je vous envoie cette lettre dans le but d'avoir l'autorisation de continuer d'entretenir l'hiver la traverse Amab au rang des Pelletiers qui rejoint le rang du Nord. Présentement, la traverse est entretenue à mes frais pour l'année 2021. Ne sachant pas qui a des règlements municipaux, M. Leclerc m'a averti qu'il a certainement des règles. Pour être conforme, je m'engage à payer pour l'achat de pancartes. Certains citoyens des deux rangs sont très heureux de pouvoir marcher ou circuler en auto. Merci, M. Pierre Daigle. Et Mme Linda Saint-Pierre. Étant donné que cette route-là est vraiment la propriété de la municipalité, c'est vraiment notre propriété, on s'est renseigné un peu, si on donne des autorisations à ces routes-là, qu'est-ce qui en devient? Les risques sont lesquels? Et on a demandé conseil, et la municipalité voudrait peut-être envoyer une lettre à M. Daigle, lui répondant
comme suit, mais il y aura une entente qui pourra être prise. Là. C'est que nous, on s'est renseigné auprès d'un avocat que la municipalité peut refuser que la traverse soit entretenue comme il s'agit de sa propriété, voir les règlements 947, 953. Une résolution devrait être adoptée à ce sujet. Si la municipalité souhaite permettre l'entretien, une entente devrait être signée avec la personne. Votre compagnie d'assurance devrait être informée et la personne devrait s'engager à indemniser en cas de poursuite et dommages incluant les honoraires d'avocat. C'est bien entendu que nous, on va procéder comme suit. On va demander de l'information pour la formulation de cette entente qui sera rédigée pour signer entre les parties. Mais il est bien entendu que nous, la municipalité, c'est sûr qu'on va mettre des pancartes, là, que ce n'est pas entretenu de telle date à telle date, comme on voit dans des régions. Mais par contre, les gens comme M. Daigle, il faudra qu'il signe une entente avec les assurances qu'il faut que ça ait donné sur cette entente-là, comme des indemnités en cas de poursuite qu'il s'engage à défrayer et les honoraires d'avocat. Mais quand tu dis indemniser, c'est nous, la ville. Pardon? Indemniser, nous, la ville. C'est ça, c'est ça. C'est Si ça. jamais il arrive des problèmes sur cette route-là, c'est nous, la ville, elle nous appartient. Mais le monsieur s'engage à se prendre les frais en des cours, assurances en cas qu'il y ait des poursuites, parce que nous, c'est ça, privé. Ça, il prend une lettre d'avocat. Ça prend une entente. Une entente. Signée, une bonne entente là, pour être sûr qu'on est légal. Là, Ça prend une entente signée avec nous autres. Oui. Où il s'engage à défrayer Les les coûts, conditions. les coûts s'il y a des frais, là, des poursuites, des choses de même. Mme Chouinard va s'occuper de faire rédiger cette entente-là par peut-être le même monsieur qui nous aurait donné les conseils appropriés à ce sujet-là. Donc, de même, tout le monde va être clair. Puis, Parce que il y là, aura lui, pas il d'ambigu. ne fera pas ça. Ça va lui coûter des frais, là, passer par une entente de même. Il faut qu'il s'assure. Écoutez, C'est les ça, frais, faut oui, que il va le supplément. Oui, c'est parce ça. qu'il va y avoir c'est quasiment prendre une assurance personnelle pour qu'il se couvre lui aussi, au cas qu'il arrive des choses. Là. C'est ça. Fait que, on va faire suivre le dossier. Il y aura une réponse écrite de ça, le mieux. Oui. De toute façon, il va y avoir une résolution. Oui. On va prendre un proposeur secondaire, puis je vais y envoyer la copie de résolution, puis je vais y envoyer ce que L'entente. l'avocat Oui, c'est ça. a parlé. Là. C'est bien? Ça te prend un proposeur? Oui. Proposeur pour Oui. le dépôt. Francine, appuyée de Luc. Au point 8, annulation des 2 résolutions transport adapté collectif. L'îlette Sud, Mme Chouinard, vous mentionnez que c'était juste une question de mots qui avait été fait dans ces résolutions-là. C'était un dépôt de budget, puis il fallait que ce soit une adoption de budget. Donc, on annule les 2 résolutions qui ont été faites en 2019 et 2020, puis on en refait d'autres. Avec adoption. Avec adoption. Les autres qu'on va faire dans le point 8.4. C'est ça. Alors, ça me prendrait un proposeur pour l'annulation de ces 2 résolutions-là. Luc, appuyé de Clermont. Et on irait du côté du point 8.4, les résolutions 2020-21, transport collectif Lillette Sud. Et bien entendu, c'est les mêmes résolutions, mais Les mêmes résolutions. avec, sauf avec le bon l'adoption. mot. avec C'est ça. le bon mot approprié. C'est ça. Alors, on prendrait un proposeur. Pour repos, oui. Oui, appuyé de Francine. Oui. Au point 8, 8.5, autorisation pour demander des soumissions pour l'enrobé bitumineux. Eh bien, vous savez que c'est pour prévoir nos travaux qui sont prévus au courant de l'été
pour le mot commun de l'asphalte qu'on fera dans nos rues. Alors, si vous donnez l'autorisation de commencer à faire, pour demander des soumissions, on prendrait un proposeur, Simon Clermont. Au point 9, excusez, hygiène du milieu, 9.1. Dédommagement à M. Gérard Jalbert, M. le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers, en septembre 2020, pour une étude de la ville concernant l'eau potable, j'ai autorisé le responsable des travaux publics à forer un puits sur mon terrain agricole situé au 779 Rando. Celui-ci devait être foré entre les récoltes de l'automne et la venue de l'hiver. En retour, la ville s'engageait à déménager un tas de roches. Le dit tas de roches fut enlevé comme prévu à l'automne, mais les travaux de forage ont eu lieu seulement en janvier 2021. De plus, pour respecter les critères nécessaires à la réalisation de votre étude, un deuxième puits a été foré sur mon terrain plutôt que sur celui de la ville. Pour réaliser ces travaux, une voie d'accès et 2 grands stationnements ont dû être déneigés par votre chargeur sur roue. Le déneigement a provoqué du gel de terrain en question, ce qui nécessite qu'il devra à nouveau être labouré et semé au printemps 2021. Je vous demande donc un dédommagement de 1 000 $ pour me permettre de défrayer le réaménagement et l'ensemencement de cette partie de mon terrain au printemps 2021. Alors, après avoir discuté avec notre directeur, c'est bien correct. Tout lui semble OK pour ça, il n'y a pas de problème. Ça prend un proposeur? Oui, vas-y. Oui, Marlène, appuyée de François. Francine. Juste pour donner une information à la population, c'est des puits qui sont faits pour prendre des tests pour l'approvisionnement de nos puits, justement. Un de ces puits-là qui est dans le secteur, que là, présentement, il fallait, on s'est fait à toutes les 4-5 ans, les dernières fois qu'on en a fait, ça fait pas si longtemps que ça, pour voir si tout est correct, ou d'où vient l'eau qui va dans nos puits. C'est juste pour ça. Vous avez eu le résultat de ça encore? Non, ça va aller rien qu'au printemps. Ils ont demandé une prolongation. Ils ont demandé jusqu'au 31 décembre. Oui, ils ont demandé une prolongation. 2022. Fait qu'on va avoir ça en 2022 probablement. C'est un puits qui est fait. Là, Oui, un puits creusé. Là, Mais ils veulent Plate, savoir. Ils veulent savoir où on prend notre eau, où qu'on a des puits. Ils veulent voir d'où ce qu'elle vient. D'où vient l'eau. C'est hâte de voir ce qu'elle vient, moi. Mais ces mêmes tests-là avaient été faits il y a quelques années. En même temps? Ouais, On était conformes. Là, il n'y avait pas de problème. Mais c'est une exigence là, qui doit être faite. La fois qu'il n'y avait passé un, là, pour bien loin de la pancarte, là, dans Ouais, le là, bandeau, c'est là, quoi? c'était Oui, ça? ouais, je pense que oui. S'ils font ça tous les 4-5 ans, ils vont avoir des trous, les partisans. Mais oui. On va avoir des puits gratis, on va voir partir. Ça met des points. Ouais. Au point 10, santé et bien-être, 10.1, demande de proclamation de la santé mentale. La Excusez. vente de terrain de... Oui. Ah oui, j'ai vente de terrain. Oh, je ne l'avais pas. Tu l'as pas? Excusez, vente de terrain pour Mme Mélanie Vaillancourt et Jean-François Roussel. C'est un terrain qui Mme Vaillancourt et M. Roussel veulent acquérir dans le nouveau développement. Et ils sont prêts à payer le terrain concernant les montants de 8 478,55 $. Le coût des services aqueducs et égouts inclus dans ce prix de vente représente un montant de 6 648,42 $. Les taxes applicables sont en dessus. L'acquéreur s'engage à ériger une résidence neuve sur le terrain acquis dans un délai d'1 année après la signature de l'acte de vente et à rétrocéder sur simple demande à la ville du terrain pour le même prix que la présente transaction et en assurant les coûts de différentes transactions. Le maire et la directrice sont autorisés à signer les documents requis à la conclusion de la présente entente.
Je demanderai un proposeur pour autoriser la vente du terrain, proposé par Luc, appuyé de Sébastien. Je suis vraiment rendu au point 10.1. Demande de proclamation de la santé mentale du 3 au 9 mai. Je pense qu'à tous les Ouais, on a ça, hein. ans, ouais, on a un communiqué comme ça qui nous en fait part. La proclamation, on a une résolution, je peux vous la lire. Considérant que promouvoir la santé mentale, c'est d'agir en vue d'accroître et maintenir le bien-être personnel et collectif, considérant que le lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2021-2022, initiée par le mouvement Santé mentale et ses groupes membres, a lieu à l'occasion de la semaine de la santé mentale qui se déroule du 3 au 9 mai, considérant que faire connaître les 7 astuces pour se recharger contribue à la santé mentale pour la population de tout âge, considérant que la campagne 2021-2022 vise à faire connaître l'une des 7 astuces. Ressentir, c'est recevoir un message, considérant que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois individuelle et collective, partagée par tous les acteurs et actrices de la société, et que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la population, considérant que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Pamphile proclame l'importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions à participer à la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Ressentir, c'est recevoir un message. Je pense que ça irait de soi qu'on appuie cette proclamation. Oui. Oui, Francine? J'appuie, Mario. Au point 10.2, demande l'Association des groupes de ressources techniques du Québec. Je vais laisser Mme Chouinard vous en faire part. Bon, c'est concernant l'accès logis. C'est une demande de résolution, une demande d'appui. Puis, ils veulent savoir si on a des besoins en investissement dans la programmation, dans le programme Accès logis, dans nos priorités. Ils veulent qu'on envoie une photo qui représente notre municipalité. Ils veulent aussi qu'on partage des vidéos. Il y a une vidéo là-dessus qu'on pourrait partager sur nos réseaux sociaux. Oui. Puis un filtre de notre campagne, on a besoin de toi, est également disponible sur Facebook. Fait qu'ils veulent, dans le fond, qu'on passe la résolution et qu'on appuie avec toutes les autres choses, là, si on est capable de souligner les besoins, puis envoyer une photo, puis tout ça, là. Puis mettre ça sur le site Internet. Si vous êtes d'accord au projet de résolution, on va l'appuyer. Propose, oui. Luc, Francine? Oui. C'est juste un appui. Oui. Au point 11, loisirs et culture, on n'avait aucun point. Et au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire, le rapport des permis. Et le mois de février, on voit que c'est un mois d'hiver. On a une seule demande, c'est M. Régent Bélanger. Proposé par Luc, appuyé de Marlène pour le dépôt du rapport. On est rendu au point 13, 13.1, les comptes à payer. C'est Mme Chouinard dans cette part. Oui. Journaux des déboursés, Hydro-Québec, 4 513,34. TELUS Mobilité, 90,77 pour 5 836,41. Garage Martin Fortin, 30 336,97. Sage Assurance, 4 560,38. Club de l'Âge d'Or, 8 868,84.
TELUS Québec 176 et 43, TELUS Québec 60 et 55 pour 43 502 et 97. Les comptes fournisseurs, affûtage et foresterie JL 218 et 48, Air Liquide Canada 170 et 9, Antil Automobile 28 et 3, Antil Morneau Marie-Ève 328 et 75, Applied Québec 1368 et 1, Association des directeurs municipaux 569 et 13, Bélanger Isabelle 268 et 30, Bélanger François 145 et 60, Bélanger Émilie 199 et 75, Guylaine Bélanger 20 Kevin Bélanger 199 et 75, Bélanger et fils 35 et 41, Michel Bérubé 183 et 20, C'est ça. 163 et 20, excusez. Et Olivier Bélanger 180 et Bérubé. Hein? Olivier Bérubé. Bérubé. Ah. Bon. Bérubé, excusez. C'est pas grave. Edith Blanchette, 30 Marco Blanchette, 180 C'est 150 pour moi. 150. Ben voyons, Ça dépend comment les chiffres les sont 8 étampés les des 6, fois, ouais. c'est pas évident. Jérôme Bolduc, 287 et 10. Annie Duché, 368 et 90. Éric Bourgault, 223 et 30. Nancy Bourgault, 138 et 60. 136. 136, mais voyons, les 6 puis les 8, là, je fais vraiment une distinction à ce soir, vraiment. Bureautique Côte-Sud, 179 et 96. Oui. Canadien Association des pompiers, 210. Frédéric Caron, 121. Frédéric Caron, 40. Marie-Josée Caron, on est au crédit de 30 sous. Yann Dia Caron, 423 et 8. Et 5. Ouais. Jeanne Carpentier, 136 et 60. Et voyons, Edith Carrier, 199 et 75. Corporation des officiers municipaux, 436 et 91. Dale Corriveau, 273 et 28. Karine Deschaines, 121 et 60. Marie-Josée Dubé, 313 et 75. Stéphanie Dubreuil, 199 et 75. L'Écho d'en haut, 223 et 8. École Saint-Joseph, 2000. Équipement LAV, 167 et 49. Hélène Gagnon, 121 et 60. Virginie Gagnon, 313 et 75. Garage CS Blanchette, 127 et 61. Garage GMP Incorporé, 125 et 29. Garage Martin Fortin, 30 336 et 97. Garage Yvon Vaillancourt, 683 et 8. 65 et 8. 665 et Je vais 8, vous excusez. reposer la vue. Je vais les dire, madame, pour moi. Euh, Veux-tu que je te les dise? Ouais, non. Je vais t'aider. Nathalie Gauvin, 392. Si je me trompe, dites-moi-les, moi, tout. Hein. Il y a des fois, c'est pas évident. Hein. J'ai- Quand t'es euh, rien, j'ai ben, net Les que- chiffres sont petits aussi. C'est ça. Génec Incorporé, 883 et 01. Groupe Aquifer Incorporé, 22 229 et 27. Groupe Arsenault en crédit de 26 et 20. Guy Chouinard, TV, 143 et 56. Brasserie Labatte, on est en crédit de 5 619 et 86. Maison du Bijou, 152 et 93. Alt Multiservice, 213 et 78. Alain Leclerc, 13 et 15. Sylvain Leclerc, 50 $. Catherine Lemenin, 100 $. Carl Lemieux, 200 $. À l'arme, Clément Pelletier, 193 et 53. L'huile l'or 2003, 3002 et 36. Jennifer l'Italien, 313 et 75. Logilis Incorporé, 59 et 79. Luminaire Grégoire, 340 et 83. Magasin Coop, 3265 et
2802,65. Hein? Pas rien que toi qui te trompes. Hein? Matériaux Blanchette, 854,90. Maurice Jolbert, 529,22. Mercerie Jean Gauvin, 145,61. Et 69. 69. 69, hey, c'est public, hein? Mercerie Isabelle, 571,40. Marielle Méthode, 150. Mick, 244,65. Michel Gamache et frères, 321,93. Maryse Moreau, 199,75. Jo-Annie Morneau, 336,25. Municipalité de Saint-Albert, 372,55. Municipalité de Sainte-Félicité, 140,46. Municipalité de Saint-Marcel, 129,38. Municipalité de Saint-Omer, 125,93. Municipalité de Sainte-Perpétue, 642,55. Mélanie Nadeau, 355,50. Novicom, 2405,11. Catherine Pellerin, 109,20. Alexandre Pellerin, 199,75. Pascal Pelletier, 145,60. Philippe Pelletier, 121,50. Audrey Pelletier, 199,75. Pascal Pelletier, 199,75. Valentine Pelletier, 114. Valérie Pelletier, 513,50. Annick Pelletier, 68,60. Caroline Pelletier, 266. Valérie Picard, 223,30. Pièce auto GGM, 599,96. Plomberie Martin Pelletier, 50,34. Projection incendie Viking, on est en crédit de 85,49. Courant courrier, 53,99. Régie intermunicipale de gestion, 11 201,82. Kim Robichaud, 266. Véronique Robichaud, 201,60. La SAAQ, 11 534,77. Stéphanie Slater, 100 $. Marcel Saint-Amand, 414,40. Maude Saint-Pierre, 199,75. Équipement Talbot, 956,36. Techno Pneus, 397,84. Tenakip Limited, 40,53. Valérie Tivierge, 199,75. Taureau-Mont, Québec, 850,51. Transport adapté collectif Lillet Sud, 5172,50. Usinage JS enregistré, 1704,57. Mélanie Vaillancourt, 345,35. Bianca Viel, 63,76. Wardmark Solutions, 94,86. 0 Celsius, 609,69. Et c'est grand total, c'est moi, l'avez-vous? 62 769 et OK, 66. oui, il manque la fin. Alors, vous avez pris connaissance de maintenant les comptes fournisseurs et le journal des déboursés. Est-ce que vous avez quelques questions à ce sujet? La Société de l'assurance automobile, là, pour 11 534, c'est quoi qu'on a licencié avec ça, des trocs? C'est tous les camions. OK. Les camions, les pelles, la niveleuse, tout. OK. Ça inclut les pick-up, tout. Il y a des C'est heures- C'est l'ensemble, c'est la flotte. C'est la flotte des heures complète. là-dedans, tout. C'est la flotte complète. Ben, je vois qu'il y a beaucoup de noms parce que des remboursements, des Des activités. activités ouais, c'est d'hiver, ça. tout C'est ça, ça. là, hein? Oui. Proposé par Luc, Francine appuie.
Au point 14.1, demande de la médiathèque l'héritage de l'Îlette Sud. C'est une demande qui est pour devenir membre, si je ne m'abuse, madame. Oui, c'est une demande pour adhérer comme membre. C'est un montant de 10 annuel. C'est à vous autres de prendre la décision, si vous embarquez là-dedans ou pas. Là. Moi, je vous dirais, nous allons, avant de peut-être devenir membre, là, vous savez que nous aussi, on a plusieurs organismes qui ont des cartes de membres aussi qui pourraient nous solliciter. Je pense même les autres organismes, on a des octrois qui sont donnés, pas des octrois, mais des subventions qui sont données. Alors, moi, je vous dirais, avant de devenir membre, là, je pense qu'on avait déjà participé à une activité de ce côté-là. On pourrait peut-être vous dire qu'on est toujours ouvert à des demandes, à collaborer d'une autre façon, peut-être. Mais pour devenir, prendre une carte de membre, peut-être c'est peut-être pas le moment. Oui. C'est beau. Qui ne gêne pas s'il y a des choses. Oui, c'est ça. 14.2, Association québécoise Zéro Déchet. Madame Chouinard, vous avez un... Oui, au niveau de l'association, leur mission, c'est de sensibiliser et d'inspirer les citoyens et l'ensemble des acteurs de la société québécoise aux bienfaits du mouvement Zéro Déchet, de les outiller, de les inciter à passer à l'action afin d'initier le changement. Si, comme nous, la gestion des matières résiduelles vous préoccupe, la réduction à la source vous intéresse et vous souhaitez entreprendre des actions en ce sens dans votre municipalité et auprès de vos citoyens, réservez dès maintenant votre conférence ou votre atelier ou planifiez la visite de notre appartement sur votre territoire. Dans le fond, je pense que ça pourrait être un plus pour le comité écolo. Ouais, ça pourrait être transféré au comité écolo. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Des idées de récupération de déchets. 14.3, remerciements. On a ici un remerciement de la part des Chevaliers de Colomb qui nous ont envoyé une lettre de remerciement. Aussi, on en a une des Centres Godendard pour les subventions qui ont été accordées. Et aussi, on en a une par Oplavie, notre contribution financière à l'organisme qui avait été donnée pour l'année 2019-2020. Alors, on en remercie de ce courrier. 14.4, MRC de Lillet, portail emploi de la MRC de Lillet. Merci, Mme Marie-Claude, de donner un petit peu d'infos sur ce sujet-là. Bon, maintenant, la MRC a lancé un nouveau portail emploi de la MRC de Lillet. En tant que municipalité, vous pouvez vous créer sur le nouveau portail une fiche d'employeur afin de partager vos offres d'emploi éventuelles. De plus, nous vous invitons à partager l'information auprès des employeurs de votre milieu. Tous les détails sont dans les tableaux plus bas. Merci de contribuer au rayonnement de notre région. Fait qu'on pourrait mettre sur le site Internet de la municipalité. Là. Puis toutes les entreprises peuvent avoir accès à ce portail-là. Chercher les emplois. C'est ça, c'est interne, hein? La région Lillette, c'est quelqu'un qui cherche l'ouvrage dans le coin. Ça. Là. C'est accessible à toutes les entreprises, là, présentement. Mais elle disait que le site est en train de se monter, hein? Oui. Ils disent que le portail va être lancé officiellement à la fin février. À la fin février, c'est ça. On est pas mal là. On est pas mal là, c'est ça. Si j'avais en profiter, ça serait peut-être intéressant. On sait que on rouvre nos journaux puis qu'on voit que tout le monde cherche du personnel présentement. Fait que c'est pas évident. Ça doit être gratuit pour rentrer là-dessus, hein? C'est ça, hein? Pour les entreprises. On serait rendu au point 14.5, Piétons Québec, Organisation nationale de défense collective des droits des piétons. C'est
Je peux laisser Marie-Claude aussi. Il va avoir, oui. Il va y avoir une consultation virtuelle qui est amorcée depuis septembre dernier à travers le Québec. En avril, c'est notre région, Chaudière-Appalaches, qui pourra s'exprimer. Okay. Nous avons des enjeux de déplacement actifs dans notre MRC. Il faut faire connaître nos problématiques afin de trouver des solutions avantageuses pour toute la population. Il y a un site de consultation, puis il y a un lien pour nous inscrire là. OK. Fait qu'on peut partager l'information avec les citoyens, fait que ça pourrait être mis sur le site Internet. Oui, sur le site Internet de la Ville. Merci. 14.6. L'appui envers la campagne vers des collectivités durables, Poste Canada. Je pense que M. Paris me disait tantôt qu'il avait même reçu par la Poste, lui, un certain communiqué de sa part. C'est une carte, comme un genre de carte postale là, qui est déjà étampée pour envoyer un message à quelqu'un. Ça devient gratuit à ce moment-là. Okay. Là, il y a déjà un timbre dessus. Est-ce qu'on voulait qu'on lise la lettre d'appui envers les campagnes? C'est attendu que la population sous-bancarisée et non bancarisée ont un urgent besoin d'avoir accès aux services bancaires, car des milieux de villages et des municipalités rurales n'ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour la mise en place d'une banque postale. Attendu qu'au Canada, des milliers de personnes n'ont pas accès à Internet haute vitesse et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d'intervenir afin de leur donner accès à ce service de large bande. Attendu que des mesures doivent être prises sans délai pour permettre en place un solide réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Attendu que pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralisation carbone, Poste Canada doit fortement accélérer l'électrification de son parc de véhicules. Attendu que le bureau de poste, dont le réseau couvre l'ensemble du pays, sont en mesure de fournir de vastes gammes de services de matière de carrefour communautaire, attendu que les factrices du Poste Canada, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, sont en mesure de fournir des services de vigilance auprès des personnes vulnérables afin qu'ils puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible. Attendu que Poste Canada est tenu à faire sa part pour mettre en place une relance après pandémie qui soit juste, attendu que le rapport initié la voie à suivre pour Poste Canada déposé dans le cadre de l'examen de service postal public mené en 2016 par le gouvernement fédéral recommande que Poste Canada diversifie ses services et qu'elle les adapte aux besoins de la population qui sont en constante évolution. Attendu que le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, grâce à sa campagne vers la collectivité durable, propose une vision de service postal de l'ère numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ses besoins et bien davantage. Qu'il soit résolu que d'appuyer la campagne vers la collectivité durable et écrire à la ministre des Services publics et de l'approvisionnement, l'honorable Anita Anand, pour lui faire part des raisons qui justifient son appui et joignent une copie de la présente résolution. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec l'énoncé qu'on vient de faire? Si j'ai pas de réponse, moi, on va laisser tomber. Dans le fond, ils veulent qu'on les appuie dans le démarche. Ouais. Je ne verrai pas pourquoi on n'appuiera pas. C'est sûr que s'ils rejoignent les buts qui se sont donnés, le service postal de l'ère numérique, puis pas ce carbure, là, c'est sûr que c'est peut-être des buts qu'il faut qu'ils atteignent, là, eux autres aussi. Là. Ils sont conscients que les gens sont plus...
les gens ont changé, puis les besoins ont changé. Donc, je pense qu'il faut qu'ils s'adaptent aussi. À ce temps, il nous demande d'avoir les comptes par Oui. Internet, Internet. puis tout. Oui, Fait que oui, oui. c'est ça rentre plus d'un pouce. Non. Il y a peut-être d'autres services qui pourraient être inclus dans, Oui. dans leur département aussi. Peut-être aussi, hein, ouais. J'appuierais sur moi. Oui, vous autres. Marlène, Oui. appuyé de ce que j'ai Seconde. reçu. Luc, oui. Bon. Ce qui nous mènera au point 15, le tour de table des élus. Commençant par Sébastien, tiens. Oui. Bonsoir. De notre côté, on a eu la fête arctique la fin de semaine passée. C'est sûr que c'était un petit peu différent cette année par rapport au virus. On n'a pas pu faire la même chose que les autres années. On a eu les feux d'artifice vendredi soir. Samedi, on a eu le rallye. Il y a eu 24 équipes, un total de 78 personnes qui ont participé. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait garder les prochaines années. Les gens ont vraiment adoré ce rallye-là. Puis aussi, je ne veux pas oublier aussi de remercier nos entreprises qui ont donné des choses comme Régent Pizza, Bonne Histoire, Marché de Tradition, Guy Chouinard, la boucherie dans le temps, la pharmacie. Puis il y avait la Sodispo aussi pour leur temps qui ont investi beaucoup. Fait qu'un gros merci, puis on va regarder pour le rallye l'année prochaine. Présentement, on commence la semaine de relâche dès aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait la patinoire qu'on n'a pas pu ouvrir par rapport à l'état de la température. On va se croiser les doigts pour mercredi, parce qu'on avait le 1er mars aujourd'hui, on avait le 3 mars aussi. Mais là, il annonce froid, je pense qu'on devrait être bon, là. On devrait être bon. Le 6-7, ça, c'est samedi, dimanche, c'est comme prévu, ça reste ouvert. Puis, si vous pouvez aller voir aussi le calendrier, s'il y a de quoi à tous les jours, si vous voulez participer, il y a des suggestions d'activités, patinoires, des ateliers. Vous pouvez aller voir sur tous les détails au www.saintpamphile.ca. Fait que, il y a de quoi tous les jours, ça vous tente de nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Merci. Merci, Sébastien. Luc? Oui, bonsoir. Pour mes dossiers réguliers, tout a bien été ce mois-ci. La population fait attention à l'eau, alors on en a toujours autant, puis on est capable de s'en servir. Pour le dossier des déchets, notre trailer est finalement arrivé, Clermont. C'est arrivé d'aujourd'hui. Il va passer à l'inspection cette semaine. Il devrait être en opération à partir de lundi prochain. Une soumission est envoyée à tous les transporteurs pour prendre le transport du camion. On a envoyé, là, pour ceux qui vont être intéressés à soumissionner pour faire le transport des déchets et de la récupération. Ils vont recevoir ça cette semaine. J'ai parlé à Stéphanie aujourd'hui, puis elle m'a dit que d'ici mercredi, ils devraient avoir reçu ça par Internet, là, tous ceux qui avaient l'intention de soumissionner là-dessus. Mais là, tant qu'ils vont aller mener votre trailer là-bas, là, qui est plein, là, en attendant, il va y en avoir un autre site? On n'aura pas besoin d'un autre durant le temps qui va être là-bas. OK. Le transport va se faire en début d'après-midi, ce qui veut dire que le camion a déjà fini de décharger son lot. Et c'est ce que j'ai cru comprendre. Et puis, ils vont le ramener pour que le camion qui ramasse les déchets puisse domper durant la nuit. Là, puis, alors, commencer à domper aussitôt qu'il y a un voyage. Mais ils montent-tu là-bas tous les roues? Un voyage pour vous? Des déchets. Ah oui? Ouais. Ah oui. Là, à partir de la semaine prochaine, là, ça va être transport à Sébourgo qui va faire le transport intermédiaire là, en attendant d'avoir un transporteur qui va avoir été approuvé par la régie. Et puis, c'est ça. Les prix, ben, on va voir ce qui va se passer avec ça. Là. Excuse, Luc, tu dis, ça part de Saint-Perpétue? Ça part de Saint-Perpétue, ça va aller à Victoriaville, où ce qu'on allait avant, Oui. avec Génivard. Et puis, ça va partir de Saint-Perpétue, puis ça va à la Rivière-du-Loup pour la récupération, OK. directement. OK. Ouais, il n'y aura pas de dépôt. Il n'y aura plus de au dépôt, Cap, là. donc on va se sauver des sous là.
La MRC va nous envoyer notre nouveau taux parce qu'il n'y aura plus de dépôt à Montmagny c'est ça. qui va le transporter à Rivière-du-Loup. Fait que là, ça va se faire directement. Dans le fond, le dépôt est encore là, mais nous autres, vu que c'est 53 pieds, ils ne mettront pas en terre pour l'embarquer. Le 3 pour le rembarquer, c'est vous ça. allez le porter direct. C'est ça. C'est ça. Ah, Ils vont c'est sauver le pas du... Ouais, c'est... Fait que là, on va voir les nouvelles de ça, puis on vous redonnera des nouvelles un peu plus tard pour les municipalités, puis ainsi de suite. En passant, Transport AC Bourgault va nous faire un test à partir de la semaine prochaine, là, exactement avec le millage et tout ça. Fait qu'on- les soumissions vont pouvoir être faites très précises. Bien. Puis on a ouvert le marché pour les transporteurs de la région. La région, hein. Seulement de la région, oui. Ah oui, c'est ici, là, Sur la gang, il doit y en avoir qui va être intéressé à faire Oui. 5 voyages par semaine Là, régulièrement. Vous allez voir après, s'il n'y a personne d'intéressé, vous agrandirez. Ben vos- là, on Grandir le verra. territoire. Mais d'après moi, il va y avoir quelqu'un qui va Ouais. vouloir prendre ça. Là. C'était C'est un trailer. à l'année, ça. C'est un trailer, ça mesure 43 pieds. 43 pieds. 53. 53 pieds. Ouais. Ah, OK. Ça ferait un bon camion. Puis on a une charge d'environ, quoi, 25 tonnes à peu près. Non, pas tant. Donc, pas être en droit, ça doit être à 35 000 livres juste de charge, à part des moteurs qu'il y a dessus. Fait qu'on À va- part de Ouais. ce qu'il y a dessus. C'est un trailer qui est assez pesant. Oui, aussi, c'est là. ça, là. Son propre unité hydraulique, il y a toutes sortes de Ouais, choses c'est ça. dessus. Là. Bon, ben, merci, Luc. Ça fait plaisir. Francine. Bon, moi, de mon côté, bon, ben, comme Sébastien le disait, la Sodispa, elle a travaillé à l'élaboration du rallye pour la fête arctique. Puis aussi, ce que je veux faire, c'est de vous rappeler qu'il vous reste encore quelques jours. Habituellement, c'est avec les changements de saison, donc ça soit probablement jusqu'aux alentours du 20 mars. Pour soumettre vos photos pour le concours de photos d'hiver, à promotion@commercial-saint-pamphile.ca. Et ça prend un paysage qui est identifiable dans Saint-Pamphile. Et vous inscrivez votre nom et numéro de téléphone. Donc, on va vous souhaiter une belle semaine de relâche. Dans le fond, t'as envoyé en PG. En photo, en photo, tout simplement. C'est ça. Là, Fichier puis, joint, c'est ça, ils mettent la c'est ça. photo, c'est le même C'est qui ça. envoie ça, là. Comme- Hein, ouais. c'est ça. OK. photo par courriel, tout simplement. OK. Fait que c'est tout. Merci, Francine. Marlène? Bonsoir. Comme vous avez pu voir dans mon dossier de la MADA, ça a été un mois de février de transfert de Bianca à Cindy qui est rentrée au bureau. Comme elle me disait, elle dit, j'aurais pas beaucoup de temps à travailler dans la MADA, mais j'imagine qu'elle, en ayant envoyé ses demandes aux organismes communautaires et tout là, pour faire le diagnostic du milieu, donc elle doit être en train aussi de compiler ça puis faire suite à ses demandes, ces résultats-là. Donc, je pense bien que son mois de février était un petit peu aussi en situation de transfert de dossier puis tout. Mais là, elle va travailler 2 jours et demi sur le dossier. Fait que j'imagine qu'après, on va avoir plus un suivi avec le comité. Donc, à suivre. Maintenant, bon, les autres activités, c'est toujours tranquille. Moi, là, ça bouge plus fort encore au Godendard. Mais j'aimerais vous mentionner un service d'aide à l'impôt, programme bénévole qui existe ici à Saint-Pamphile. Ça fait déjà plusieurs années que ce programme-là existe. Je voulais juste vous mettre au courant que ce programme-là revient cette année, qui est chapeauté toujours par l'ALFIS, l'Association des loisirs. Veut dire, vous avez de l'impôt à faire remplir. Vous pouvez, si vous rentrez dans les conditions suivantes, que vous êtes une personne seule avec un salaire de 25 000 ou un couple à 30 000 avec une personne à charge supplémentaire par charge, c'est 2 000. Vous pouvez avoir droit au service qui demande simplement une contribution de 5 pour faire remplir votre impôt.
Pour ça, avec le COVID, cette année, on s'est dit, bon, tous les citoyens qui ont déjà pris le service les années d'avant, ils sont contactés pour prendre rendez-vous. Il y a des heures, des journées de... Mais si jamais vous voulez avoir le service et ça vous intéresse, vous appelez à l'Alphys à 418-356-2011 ou au cellulaire de Mme Marie-Josée Bélanger dans le 418-234-0031. Eux, ils vont vous diriger vers des dates possibles de rendez-vous et auprès des bénévoles qui vont pouvoir vous accueillir pour faire vos impôts. Je trouve que c'est un beau service à offrir à nos citoyens. Donc, dans la mesure du possible, on devrait être capable de remplir les demandes auprès des citoyens. Merci. C'est tout à part de ça. Merci, Marlène. Simon? Oui, bonsoir. Moi, de mon côté, c'est assez tranquille aussi. Côté de sécurité publique, les pompiers, les premiers répondants, ça va tout bien. Je voudrais faire juste un petit rappel du formulaire que j'ai parlé au mois de février, que le formulaire des pompiers qui ont envoyé, au lieu d'aller faire une visite, c'était une visite comme virtuelle sur papier. Fait que les personnes qui l'ont reçu, s'il vous plaît, bien vouloir leur répondre du mieux que vous pouvez pour au moins leur aider à savoir un peu qu'ils montent leur fichier puis qu'ils savent à quoi s'en tenir. Fait que ça aiderait beaucoup le responsable pour cet exercice-là. Merci beaucoup, puis ça va être tout pour moi pour ce mois-ci. C'était-tu tout le monde qui recevait ça? Non, c'était juste une partie, il y avait une centaine de personnes qui recevaient ça cette année. C'est pour ça, parce que moi aussi, je ne l'avais pas reçu, c'est pour ça. Non, c'est ça, puis ça marche bien, ils vont continuer. C'est un premier test qu'ils faisaient à cause du COVID, qu'ils ne peuvent pas se déplacer. C'est bon. Mais si ça va bien, là, ils vont continuer. Y a-t-il une date limite, Simon? J'ai pas vu le formulaire, rien. Moi, je l'ai eu, le formulaire. Oui. Tant Godreau, il doit être marqué. Oui, c'est ça, ouais, ça doit être marqué dessus, mais... C'est Merci. important de mettre le nez dedans. Oui. Et puis savoir qu'est-ce qu'on a. C'est ça. Merci, Simon. Clermont? Oui, bonsoir. En transport, l'hiver pour finir encore. Nos gars continuent à entretenir les trottoirs puis faire ce qu'ils vont faire dans le village. Par contre, tantôt on a discuté un petit peu, là, ils vont démancher le système de gicleur ici en bas. Là. Oui. Vu qu'on a des gens assez permanents, pas permanents, mais... Polyvalents, ouais. C'est par rapport, mais ça a sauvé de l'argent un peu, là. Fait que là, j'arrêtais bien une question, Mario, pour nous trouver tanné à soir, là. Pour accès d'idées. Oui. Ça relève de la MRC, ça. Oui. Avez-vous des chiffres de... Il y en a tout le temps qui sortent, je crois. Fréquence, là. Ouais. Ben, pour la avoir des fréquence, chiffres, là? ouais. Oui. Pour l'achalandage un peu, puis... Oui. Nous autres, on a une fois par année, mais je ne peux pas pouvoir te l'avoir. Parce que ça, là, on a-tu une cote-part à payer là-dedans? Une petite Il y a partie? une grosse j'imagine que partie oui? de ce projet-là qui est subventionné beaucoup. Là. OK. Oui, il y a eu un achalandage à un moment donné que les étudiants, il y avait certains étudiants qui le prenaient, qui s'en servaient. Puis, ben là, comme toi, Parce que nous autres, au dernier recensement, je n'ai pas eu de... Dans le temps que le transport adapté participait un peu, là, ils nous donnaient un montant, mais je ne me souviens pas combien, pour recevoir les appels puis tout. Oui. Là, je pense que c'est France qui était là dans le temps. Ça fait quand même plusieurs années de ça. OK. Mais elle avait commencé à sortir des résultats, mais ce serait plaisant que les municipalités, surtout si on en paye une petite partie. Oui. Ben, pas de problème. Moi, je vais faire sortir ça, tu vois. De toute façon, c'est public, ça. Là. Ça, c'est des contrats renouvelables à chaque année, ça? C'était-tu à chaque année? Je sais que le premier temps, je pense qu'il était de 2 ans. 2 ans. Parce qu'il fallait que ça assure. Mais je pense que l'autre est renouvelable, là, tous les ans. Bon, Bien, je vais te donner l'info, c'est sûr. Justement, à ta question tantôt, j'ai ça ici. Là. Je vais vous donner ça pour vous liser et tout, vous autres, tout, ça va vous donner une idée. Donc, on va avoir une ça réunion, s'en va un nous petit autres, peu, là. on va avoir une réunion samedi au transport adapté, là. Samedi à vendredi. OK. On va se tenir au courant pour voir, moi, là. Parce que là, la subvention qu'il y avait, on avait une partie, nous autres, à le sud, dans l'adapté et le collectif, là. Oui. On avait une partie, Oui. les autres. Là, on n'aura plus, c'est tous eux autres qui vont l'avoir. Oui. Cool.
Puis ça se peut d'améliorer le service. C'est vrai qu'il commence, là. Oh, On oui. va lui donner Non, le temps, mais là. même que j'ai pris connaissance du dossier, puis je pense qu'il en tout cas, moi, à ma connaissance, que vous ne serez pas mis de côté de ce côté-là. Moi, je sais qu'il se parle, là. Oh, puis, oui, il se parle des choses. des projets peut-être Ouais. éventuels, là. Oui. Nous autres, on est ouverts, hein. Oh, oui. Les véhicules, on les a. Oh, puis oui, oh, oui. Les chauffeurs, tout. C'est géré, ça, Hein? là. Tu dis l'accès Lillette, c'est géré par Saint-Jean, ça? Non, la MRC. La MRC. c'est La les MRC. 7, les 14 La cellulaire, c'est une municipalités. chose, puis là, le transport collectif, c'est une autre affaire. Ouais. ça. Parce C'est que les pour gens mêler qui veulent affaires. avoir ce service-là, ils n'appellent pas ici, là, hein, c'est ça? Ça dépend de quel. Pour accélérer? Ouais. Non, plus à cela. Puis à cette heure, Je c'est pense ça? pas de quoi, là. Non. Avant ça, oui. Oui. là. Mais Oui. là, ça passe tout par la Cellulaire, MRC. c'est le numéro 598. maintenant. Ouais, Ah, c'est tu un l'as? numéro, Ah, ben on pourra le dire tout à l'heure, hein? C'est 1-844-598-8950. Tu veux prendre l'accès Lillet demain matin, appelle tout de suite, là. Oui, c'est ça. Il faut t'appeler Ah. avant. C'est bon. Faut appeler avant, Ouais, puis ouais, ouais, ouais. Ah, ce ouais. qui passe, puis Ouais. tout Ah, ça. ça part à 8 h, hein. Ça, il est Ouais, à ça l'heure, part à là, 8 ça, heures. à 8 h, Faut ça pas qu'à part Saint-Pamphile, là. Oui. quoi? C'est ça. Ouais. À tous les matins. Ah oui. On l'avoue, l'autobus, souvent, non? Ben, Mais c'est un ça, c'est- service de transport, c'est pratique. Là, ils vont avoir des. En tout cas, il y a des pourparlers, là, qui peut-être qu'il y aura de temps en temps, il y aura un retour le midi, là. Tu sais, tu pourrais avoir un retour avec d'autres transports qui pourraient se greffer après ça. Ouais, c'est Accès ça. Lillet, ça? Ouais. Ouais, je suis entendu parler de ça un Ouais. petit peu. Les rendez-vous, tout ça. Ouais. Celle-là, c'est surtout. Ils ont pris pas mal la direction plus vers Montmagny, là, Ouais. présentement. Là. Ah, OK, C'est ça, c'est la carte, c'est ça. ouais, c'est plus Montmagny. Vers Montmagny. Il y avait une allée vers une journée ou deux qui avait vers la Pocatière. Ouais. Mais tu sais, ça n'a pas été Tu le concluais. gros concluant. C'est plus vers l'autre côté que ça va plus. là. Il y a plus de travailleurs, peut-être, qui vont vers Possible, Montmagny ouais. aussi. Ouais. Mais, tu sais, c'est un. Mais Axel Lillet, là, il va peut-être se développer d'autres choses avec, tu sais, des liens qui peuvent se faire avec, justement, transport adapté, Lillette. Là, Parce que nous autres, Sud, tout ça. transport adapté, il nous va 2 fois par jour à Saint-Jean, là. Avec Oui. Oui. Rissol, là. Oui, oui, oui. On a une dizaine en moyenne là, de Oui. travailleurs. là. Oui. 2 fois par jour. c'est bon. C'est bien. C'est bien, très bien. On est déjà rendu, on peut peut-être bien en faire plus. Ben hein, ouais, ben rendu ouais. là. Il faut. Ben, je pense que c'est pas drôle, le monde, dans le chemin, là. Puis... Tandis que là, tu es assis dans l'auto, l'autobus. Oui, puis elle est très confortable. C'est confortable, puis t'es pas inquiétant. La chaleur, l'hiver, puis l'été, la Eh, climatisée. mon Dieu, Ouais. oui, oui. Puis tu peux travailler sur tes affaires si tu veux. C'est ça. Oui. Oui. Bon, ben c'est bien. Moi, je voudrais. Bon, avant, on pourrait conclure l'Assemblée. Prendrait un proposeur, Luc, appuyé de Marlène. Oui. Bon. Et puis moi, je voudrais vous dire à vous tous, la population, que merci d'avoir participé en grand nombre, justement, à l'activité qui a eu lieu en fin de semaine. Sébastien a bien nommé les organismes, puis les compagnies, puis tout ça qui ont Oui. participé à ça. C'est une belle réussite. Puis merci à vous tous de vous avoir impliqués. On sait que c'est pas facile, c'était créatif au bout. Fait que je pense que ça a été bien. Nos gens sont assez ouverts pour trouver toutes sortes de moyens pour se divertir un peu. Alors, on va se dire, on va espérer se sucrer le bec un petit peu. Vous savez que dans les prochaines semaines, ça va être le temps des sucres. Peut-être qu'il y aura des petites parties de sucre à la maison. Je pense qu'on peut se procurer du sirop dans notre région, sûrement, pour pouvoir se faire des petites parties de sucre. Puis que le printemps arrive pour nous chauffer un petit peu, même si on a eu une belle hiver. Alors moi, je vous dis, on se voit en début avril. C'est le temps de se ramasser de la belle neige. Oui. Mettre au congélateur. Là, Mettre c'est au le temps. congélateur. Je voulais te dire, Mario, j'ai Oui. été chercher mon petit bouillon. Oui, Il était vraiment bon. oui, hein. Chez Régent, là, Oui. oui, il était vraiment bon. Ah oui. Puis je pense que toutes les... Moi, j'ai eu des gens qui ont participé. Oui, il paraît ça qu'il a fait de la poutine. Poutine fesse, Oui, ouais, la ben oui, c'est poutine en était poutine. haut, là. Puis le chocolat chaud a été apprécié beaucoup. Oui, J'ai des vraiment. gens qui ont été, puis tout ça. Non, écoutez, ça a été... je pense qu'on devient ingénieux, je pense, dans des situations comme c'est là. Fait que on va s'en sortir, vous allez voir. Fait que on se dit à la prochaine, au début avril.